Il s'agit de H2 de Mitsuru Adachi, une série qui revient. C'était une réédition des éditions Delcourt Tonkam, édition double, du coup qui vaut 15,99€ le tome parce que c'est une édition double, qui faisait 37 tomes à sa sortie et qui là en comptera 17. Personnellement, j'avais déjà les H2, du coup je reprends cette édition parce que c'est chouette. Je ne vais pas faire une chronique très très longue parce que c'est une réédition et parce que c'est un titre très connu, mais je vais quand même en parler parce que j'aime énormément Mitsuru Adachi. Pour moi, c'est l'un des meilleurs artistes manga. Je sais que plein de gens l'aiment pas spécialement, ou en tout cas ne craquent pas autant que moi. Du coup, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi moi je craque à fond. Enfin, pour moi, c'est un génie de l'humour, c'est un génie de tout, du dessin, de la narration. C'est vraiment, pour moi, c'est le maître de la narration. Je connais pas un manga qui soit mieux narré que les mangas de Mitsuru Adachi. Pour autant, j'ai pas de souci avec les gens qui ne reconnaissent pas toutes ses qualités. Je vous juge, mais c'est tout. Mitsuru Adachi, il est connu pour deux choses. Les mangas de sport, et essentiellement le baseball, et les mangas où tous les personnages se ressemblent. Puisque Mitsuru Adachi, il a une trame de personnages et il n'en démord quasiment jamais. Vous retrouvez toujours les mêmes designs, des mêmes persos, et toujours les mêmes dynamiques. C'est son truc, ça marche plutôt bien, et du coup, ça l'empêche pas de faire d'excellentes histoires. Je n'ai jamais rien lu de lui. Oh là là. Alors, faut peut-être pas commencer avec H2, mais moi je dis toujours, vous voulez bien comprendre Mitsuru Adachi, commencez par Short Program, qui est son recueil d'histoires courtes, et qui sont, pareil, juste incroyables. Et qui parlent pas que de sport, du coup. Donc c'est pas mal. Short Program doit toujours être disponible, il y avait eu une réédition, pareil, chez peut-être Delcourt Tonkam. J'ai juste vu Touch. Alors, c'est vrai que on peut se mélanger, comme les personnages se ressemblent tous, on peut se tromper entre les différentes histoires, et comme beaucoup parlent de baseball, vous pourriez vous dire, attends, Touch, c'est lequel Touch, c'est l'histoire du... Alors, je vous le dis tout de suite, Touch, c'est les jumeaux. Voilà. C'est l'histoire des jumeaux qui font du baseball, et qui sont tous amoureux de la même fille, enfin, tous les deux amoureux de la même fille. Il y en a un qui est très sérieux, très beau, très machin, et l'autre qui est plutôt maladroit, et qui drague tout ce qui bouge, et il se prend plus des casseroles. Voilà, ça c'est Touch. H2. H2, on va être sur le personnage, pareil même que dans Touch, hein, c'est le personnage donc un peu fainéant. C'est le personnage qui paye pas de mine, qui est pas très grand, pas très petit, pas très bon à l'école, pas très sympa, plutôt dragueur. Voilà, c'est son personnage bon vivant qui sait être sérieux dans les bons moments, mais qui essentiellement quand les gens le voient, ils sont en mode ouais, le petit gringalet là, pas intéressant. Et donc ce héros dans H2, c'est Hiro. Hiro, c'était un passionné de baseball. Vraiment un grand joueur de baseball que tout le monde acclamait, que tout le monde voulait. Et arrivé au lycée, il ne fait plus de baseball parce qu'en fait, il s'est blessé. Il s'est blessé au coude. Et du coup, on lui a dit, en fait, si tu veux pas que ton coude se brise, il faut que tu arrêtes le baseball. Tu peux plus lancer, c'est fini. Fais un autre sport qui ne sollicite pas ton épaule, qui sollicite pas ton coude. Et donc alors toi tu vois pas qu'il est dévasté, mais en fait t'arrives quand il arrive au lycée et qu'il dit bon je vais faire un autre sport, je vais faire du foot. Tiens, le foot c'est cool, c'est tout le monde aime le foot, donc je vais faire du foot. Et il est entouré bien sûr de gens qu'il connaît par le passé et qui sont là en mode mais enfin le baseball c'était ta vie quoi, tu mangeais baseball, tu dormais baseball. Tu vas arrêter comme ça te fait rien? Non, mais c'est rien. Enfin, de toute façon, c'était qu'un sport, je vais remplacer par un autre sport et puis c'est tout. Et c'est vraiment le personnage qui veut pas montrer qu'il a des faiblesses, quoi. C'est le personnage qui se la joue, qui se la raconte complètement tout le temps, alors que c'est très bien qu'il est dévasté. Et là aussi, un pote à lui qui s'appelle Atsushi, et Atsushi, c'était son binôme, en fait. Alors, Atsushi, c'est le personnage qui est généralement très très fort, je veux dire fort physiquement, c'est une grosse patate bien forte, qui en général récupère les balles. Donc, c'est-à-dire que quand on voit une balle très forte, t'as intérêt à avoir un catcheur qui est très très bon. Et donc, Atsushi, c'était l'excellent catcheur, sauf que voilà, lui s'est fait mal au dos, et le même médecin d'ailleurs, lui a dit je suis désolé. Oui, mais c'est toujours les mêmes personnages. On change pas une batterie qui gagne. Une batterie, c'est un lanceur et un receveur. Donc Atsushi, on lui a dit toi, c'est ton dos est pété, enfin tes reins. C'est fini pour toi le baseball, faut que tu fasses autre chose. Et on lui a dit faut que tu ailles à la piscine, faut que tu nages et que tu fasses le papillon. Et tout le monde qui lui dit ça fait le papillon, mais t'as mal au dos. Alors ok pour la piscine, mais le papillon, c'est pas un peu hyper déconseillé? Et lui là, non, c'est le médecin, c'est ce qu'il a dit. Ok. L'histoire de H2, c'est qu'ils tous les deux en fait choisissent du coup un lycée où il n'y a pas de club de baseball, bizarrement. Ils choisissent un truc où il y a une amicale éventuelle de baseball, mais il n'y a pas de club de baseball parce
parce que ce serait un peu trop difficile d'être proche d'un club et pas pouvoir y aller. Sauf que voilà, ils peuvent pas s'en empêcher. Dès le début, en fait, bon, déjà, ils vont rencontrer une jeune fille qui a décidé d'être la manager du futur club de baseball et qui est là en mode vous voulez pas faire du baseball? Bah non, on veut pas faire du baseball, on veut faire du foot et de la piscine. Ah, c'est dommage. En plus, elle est trop mignonne et le héros est assez attiré. Il fait fait chier quand même. et, euh, et en fait, ils vont la voir se démener pour monter une équipe de baseball et ils vont la voir se démener, galérer comme pas deux. Et donc, ils vont pas pouvoir s'en empêcher de légèrement lui donner un coup de main et peut-être se remettre légèrement au baseball. Et sans spoiler, on va très rapidement se rendre compte qu'en fait, ça c'est un peu l'humour Adachi où à un moment, je sais plus comment ça se passe, mais je crois qu'ils lisent un article dans le journal où il y a écrit le médecin charlatan enfin arrêté. Et ils se regardent en mode ah, c'est drôle, c'est notre médecin. Qui apparemment n'avait aucune compétence et a fait des diagnostics bidons toute sa vie. Il était un peu fou, je sais plus quoi. Et donc ils sont là en mode on devrait peut-être demander un second avis pour nos problèmes du coup. Vous l'avez compris, évidemment. Ils vont pouvoir reprendre le baseball, sauf qu'ils sont dans un lycée, ils peuvent plus changer de lycée, ils sont dans un lycée où il n'y a pas de club de baseball et ils sont tout pourris. Et donc évidemment, ils vont devoir remonter, galérer, et c'est un peu l'histoire de H2. Voilà. C'est une excellente série, comme je l'ai dit. C'est du Adachi. Je suis biaisé de chez biaisé. Je peux pas vous dire autre chose. Pour moi, les Adachi, c'est vraiment. Alors, c'est un humour vraiment particulier. Bon, ça date un peu de Adachi. On doit être dans les années 90. Je crois 80 en vérité, mais. Ah, bah, ils vont pas marquer puisque du coup, c'est la réédition. Donc, la réédition, elle date de 2025. Attendez, je vais regarder quand même. H2. H2 Adachi. Bonjour mon chat. Ça va, t'es bien? Le manga d'Adachi a été édité avec une série d'animés de 41 épisodes, un drama de 11 épisodes. 1992. Voilà. Et 34, j'avais dit 37, mais c'est 34 volumes. Et nous, il était édité en intégralité chez Tonkam. Donc voilà. Je crois pas. Est-ce qu'on l'avait eu l'animé en France? J'ai un petit doute sur Adachi, sur H2. Ouais, non, je crois pas qu'on l'ait eu. En tout cas, c'est donc du coup. Et est-ce qu'ils vont tomber amoureux d'elle tous les deux? Non, juste lui, je crois. En général, le personnage de Catcher, il a jamais de relation amoureuse avec qui que ce soit, ce qui est un peu triste d'ailleurs. C'est jamais le personnage qui a du héros. Ils doivent se lancer dans l'handisport, ils partent avec un handicap chacun comme ça. Est-ce que c'est à voir si on aime le sport, voilà, ou le baseball? Alors, moi, j'ai toujours trouvé que les mangas d'Adachi se lisaient quoi qu'il en... En fait, on est plus proche du Ranma 1,5 que du... Enfin, c'est comme vous demandez, est-ce qu'il faut lire Ranma 1,5 alors que j'aime pas les arts martiaux? C'est un peu pareil. La base de l'histoire, c'est du sport et du baseball. Mais c'est pas l'attrait principal. On n'est pas dans un netketsu. On n'est jamais dans un netketsu avec Adachi. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'ils vous racontent pas une histoire de baseball juste pour les faire monter au Koshien. Ce qui est pas très intéressant. Dans Touch, il l'a fait, mais il y avait une raison à ça. Dans H2, je m'en rappelle plus. Ce serait pas très étonnant que finalement ils finissent au Koshien. Mais on n'est pas sur... ils perdent. Ils perdent parce que ça fait partie de la vie. On est plus sur une tranche de vie, je trouve, en général, les Adachi dans la narration, que sur le manga de sport. Ou en tout cas, pas dans les classiques de sport tels que je l'ai déjà vu, quoi. C'est comme Pat Labor, les robots, c'est secondaire en vrai. Bah, là, ce qui intéresse, c'est les relations entre les différents personnages. Et croyez-moi, il y a pas mal de personnages. Alors, ce que vous voyez dans la couverture, par exemple. Donc, il y a le héros à droite, et à gauche, c'est son meilleur pote qui, lui, est parti dans un des meilleurs lycées de baseball, puisque lui, il n'a pas de problème. Qui, en plus, sort avec une fille incroyable qui, je pense, était à la base le crush du héros, et il lui a laissé, parce que le héros est un bon pote qui se sacrifie pour les autres, qui, sous ses airs un petit peu, voilà. Non mais j'y touche pas, mais en vrai on sait qu'il a un petit cœur qui bat quand même. Donc pareil, c'est le personnage qu'on adore, c'est le personnage qui paye pas de mine, que personne ne donne de crédit, et puis dès que dans les moments où il faut compter sur lui, il est là, et tu te dis voilà, les autres là, hein, vous voyez comme il est bien ce mec, franchement, vous le décrédibilisez parce que dans la vie courante voilà, c'est un guignol, bon. C'est un personnage qui fonctionne bien. En tout cas, c'est des dynamiques de relations sociales qui marchent bien, je trouve. Et puis là, pour une fois, donc il y a deux personnages féminins. C'est pas toujours le cas. Donc il y a la fille ultra sérieuse, manager, donc
et petit ami de celui de gauche. Puis il y a la nouvelle qui va devenir la manager de le futur club de baseball qu'ils vont devoir reconstruire de rien au lycée. Voilà. Et c'est comment cette équipe-là va évidemment aller jusqu'au Koshien. On a le droit de rêver, ok. Le Koshien, si vous ne connaissez pas, pardon, j'en parle, mais c'est le tournoi interlycée du baseball japonais. Tous les lycéens qui ont un club de baseball au Japon rêvent d'aller jusqu'au Koshien. C'est pas que tu y vas, c'est que la finale se passe au Koshien qui est un stade. Voilà. Donc quand tu dis mon but dans la vie c'est de finir au Koshien, c'est pour dire je vais aller dans ce stade-là faire la finale parce que mon équipe aura été l'une des meilleures au lycée en baseball. Voilà. Et ils ont 3 ans pour y arriver puisqu'il y a un tournoi chaque année. Ils ont jusqu'à leur année de terminale pour y arriver. Finale dans le dôme, exactement. Et c'est voilà, quand tu lis des mangas de baseball, le Koshien c'est la base de la base. Pardon pour ne pas avoir fait l'explication de texte plus tôt. Bon, comme tous les Adachi, je vous le recommande à fond. Je pense que j'ai assez insisté là-dessus. Si effectivement vous ne connaissez pas Adachi, alors il a des titres beaucoup plus récents. Hein. Son dernier titre en date, je sais plus c'est lequel. Il y avait Ruff. Alors Ruff, non, c'est clairement pas le plus récent. Il y avait celui avec l'actrice qui était un des rares qui n'était pas d'ailleurs. Qui n'était pas un truc de sport. Alors, nous avons... Ah bah oui, les short games donc, ont été réédités en... Ah bah oui, non mais leur article... Je suis sur Wikipédia. Clairement, Wikipédia n'est pas à jour sur Mitsuru Adachi. Excusez-moi. Mitsuru Adachi. Mais je crois que son dernier, il est encore en cours. Il est super long. Alors, c'est Mix, pardon. Mix, le tout dernier qui date de 2012. Et Mix, on doit en être, alors qu'il parle de baseball, hein, du coup, pardon, toujours en cours. Et il y a 23 tomes au Japon, 18 en France. C'est édité chez Delcourt Tonkam. Parce que Delcourt Tonkam aime beaucoup Adachi, c'est très bien. Et l'autre avec des actrices, c'était Idol A, qui était pas mal du tout, qui était pas mal aussi. Mais tous ils sont bien. Cross Game, Katsu, Jinbe est un one shot super. Que pareil, c'est one shot, il est très bon en one shot aussi. Short Programme et Jinbe, c'était 2 excellents. Vous avez Slow Step, donc vous avez Touch, Théo, la batte de la victoire. Vous avez Yatari Ryoko qui vient de sortir chez Nobinobi en 2 tomes, une vie nouvelle qui est terminée du coup. Et ils sont plus vieux, ça doit être ah non, il y a Nine. Il y avait Miyuki que j'aimais beaucoup aussi. Enfin bref, j'ai que de bons souvenirs sur tous. Je crois que je les ai tous lus. Si vous aimez un Adachi, lisez-les tous. Et puis si vous aimez pas Adachi, lisez-en aucun, j'ai envie de vous dire, parce que ça va. Il a quand même une. Il doit être âgé maintenant. Même pas, il a commencé super tôt. Il a une patte, hein. Il a une patte dont il ne démord pas et il en démordra jamais. Donc voilà. Il est né en 51, donc ça lui... Oh oui, mince, il a 74 ans aujourd'hui. Ah la vache. Eh ben. 74 ans. Vous me le gardez celui-là, hein. Excusez-moi, hein, mais il continue de faire du manga. C'est fou parce que du coup, tu es en train de te dire, on est peut-être en train de vivre ses derniers titres, quoi. Quelque part. Oui, il est encore en activité. Mix est toujours en cours. Mais ouais, ça veut dire que probablement Mix sera sa dernière œuvre. Ça veut dire que j'aurais lu tous ces mangas. Il y a un moment dans ma vie, j'aurais plus de nouveautés à Adachi, quoi. Ça, c'est super triste. Nul. J'aime pas beaucoup cette info. Bref, lisez H2, c'est trop bien. Lisez Adachi, c'est trop bien. Et bon, je peux rien y faire si vous aimez pas, par contre. Pardon. Alors, la traduction, ce n'est pas une faute de ma part. Traduction, édition Tonkam, c'est ce qu'ils ont écrit derrière. Mais je pense que la traduction est tellement vieille, ou je sais pas, il y a un truc, mais ils n'ont pas marqué de nom. Et le lettrage, c'est Emma Poirier. La sortie, c'était le 15 octobre, et je n'ai pas de date pour la suite, du coup. Oui, ça met un petit coup. Oui, ça met un gros coup même. Je le pensais pas. Je pensais qu'il était dans les 60 ans, et je pensais pas 74, ça commence à faire, quoi. Donc, prochain tome, je ne sais pas. J'ai pas mes enfin, normalement, il devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà. On va passer à la suite, qui est un manga beaucoup plus choupinou.